Light, yeah. Hey, bonjour les amis, bienvenue à notre épisode aujourd'hui. On a Derek au coin, on vient de faire un événement très très reconnaissant, que ça fait chaud au cœur. Derek avait une idée qu'il voulait donner, il voulait offrir à dîner pour les personnes âgées. Il a un club de personnes âgées qui il vient souvent les voir, puis sont en bon temps, bon contact, puis il voulait l'offrir. Le dîner aujourd'hui, il m'a dit quelque chose vendredi qui m'a marqué. Il m'a dit, on donne souvent à tous les citoyens, mais on oublie les vieux, on oublie les gens plus âgés. Il voulait faire ce geste pour le remercier pour ce qu'ils font. Puis ils sont toujours à ces événements, puis ils ramassent toujours de l'argent pour lui. Alors on a pris le temps de faire une petite entrevue pour le podcast Un appel, pour parler un peu d'un secret du bonheur que Derek, comment je l'ai pogné celle-là. Ça m'a marqué quand on a fait la conférence l'année passée, le 20 avril, de Reinvention Expo. Il parlait de la gratitude, comment la gratitude peut changer la journée et mettre le bonheur dans la journée. Et je voulais qu'il aborde plus de la gratitude parce que c'est quelque chose que chaque personne en a besoin. Merci d'être là, Derek. Ça fait plaisir, Raji. Merci à toi d'être là. Tu as raison, quand on pense à toutes les causes qu'on parraine avec tout le monde avec qui on s'implique, que ce soit les enfants malades, y a les différentes causes, les cancers, la recherche, les hôpitaux. Il n'y a pas de mauvaise cause. Par contre, il y en a une que j'ai l'impression des fois qu'on passe un peu moins de temps, qu'on met un peu d'effort. Je pense qu'il mérite autant. C'est celui des personnes âgées. Fait qu'aujourd'hui, on a la chance avec toi de passer du temps avec ces gens-là à Boisbriand. Parce que moi, j'ai grandi ici, non loin, puis il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés c'est des gens qui ont eu un impact dans ma vie. C'est des gens qui étaient bénévoles dans le sport, qui étaient bénévoles dans la communauté, qui étaient impliqués. Et ces gens-là ont donné. Fait que ça rejoint la gratitude. Ça rejoint beaucoup la gratitude parce que la vie, là, j'ai vu ce que tu as écrit là, sur ma montre. Là. J'ai vu que secret du bonheur, là, écoute, tu sais, il faut juste que les gens en affaires, que peu importe les gens en affaires ou pas en affaires, ou tu travailles pour quelqu'un d'autre, faut que tu comprennes que la vie, c'est pas moi. La vie, c'est nous. C'est beaucoup plus solide de même. C'est beaucoup mieux comme ça. Puis quand tu vis dans la gratitude, il n'y a pas bien de problème. Où il y a la reconnaissance, là, il y a la joie. Alors, c'est comme ça que j'essaie de vivre ma vie, moi, Raji, dans tout ce que je fais. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, bon, qu'est-ce que j'ai manqué aujourd'hui? Bon, je suis pas allé jouer au golf. Qu'est-ce que j'ai pas fait aujourd'hui? Bien, on est venu, on a passé du temps avec des gens âgés, on les a nourris en passant parce que Raji Duhamé de Place Versailles a donné gracieusement ses produits et son temps. Mais je sors d'ici aujourd'hui, moi, après 90 minutes, là, grandi, plein de cadeaux. Hein, puis je t'ai raconté, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a décidé que les gens ne payaient pas. Et un monsieur qui appréciait beaucoup ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il a dit, Raji, en sortant? Il a dit parfait. Je vais aller donner un don à l'hôpital Saint-Eustache. Je vais avoir plus d'argent pour aller donner à l'hôpital Saint-Eustache. Donc ça, c'est exactement, on parle souvent de cet effet papillon-là. Et puis c'est de toute beauté. Fait que gratitude, ça part avec une bonne attitude, évidemment, mais où il y a de la gratitude, dans mon opinion à moi, il n'y a pas de stress. Appréciation. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est que tu as dit « Great attitude is gratitude Oui. ». C'est comme Oui. la gratitude vient par soi-même. Quand tu as une bonne attitude, et ça commence à l'intérieur de chaque personne. Il y a trop de monde qui a de la mauvaise attitude. Tu sais, c'est tellement facile. Moi, j'ai vu un dicton il y a très longtemps d'un gars, un spécialiste de performance optimale à Cal State Berkeley qui s'appelle Ken Revisa. Et Ken Revisa avait un autocollant, un collant qu'il donnait dans ses conférences puis dans ses meetings, puis il disait « Attitude is a decision ». Moi, dans mes conférences, là, moi, je dis « Votre attitude, c'est votre décision ». Pas tard, prenez la bonne décision. Tu sais, prenez la bonne décision. Il y a tellement de monde qui se promène avec une mauvaise attitude. Puis regarde, l'attitude, on en parle beaucoup. Le Canadien, c'est quoi les... Non, mais c'est quoi le problème du Canadien? C'était Roger, c'était l'attitude. Mais ça veut dire quoi, ça? Tu sais, c'est tellement facile d'avoir une bonne attitude. Puis ton état d'âme, ton état d'esprit, Raji, là, ça change comme ça.
C'est comme ça change. C'est contagieux. Ah, puis c'est très contagieux. Ben oui, c'est très contagieux. Mais je vois les gens, tu sais, qui se promènent avec la tête penchée, avec les épaules courbées, leur respiration. Des fois, là, ça prend une chanson, tu écoutes le début d'une tune, puis tout ton état peut changer. Moi, quand je commence mes conférences, je commence avec une chanson d'AC/DC. C'est la manière que j'arrivais dans le match quand je lançais. Mais juste le début de la chanson d'AC/DC, là, TNT, là, c'est comme, je viens de perdre 25 ans, je suis 25 ans plus jeune, je suis un terrain de baseball, puis je m'en vais compétitionner. On va là. gagner. Puis ça, là, puis je m'en vais gagner. Oui, puis ça, c'est juste à cause de la musique. Fait que ton attitude, elle se change. Il y a tellement de façons de changer ça. Puis ça rapporte beaucoup avec les questions que tu te poses. Ça rapporte beaucoup, Raji, avec ton dialogue interne. Tu sais, deux gars qui se lèvent le matin, là, puis un gars qui se regarde dans le miroir, puis il se dit « Colin, c'est pourquoi je suis gros, c'est pourquoi je suis pas en forme, tu sais, pourquoi j'ai de la misère à être en forme. » La même personne se regarde dans le miroir et elle dit « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, moi, pour perdre du poids, pour être en forme, avoir une journée incroyable. » Même personne regarde la journée et part dans deux directions totalement différentes, juste à cause de l'attitude. 100%, parce qu'on parlait tantôt, tu me disais aussi pourquoi le monde, ils ont peur de reach out and get what they want to get, puis avoir le succès qu'ils ont. Mais ça commence par l'attitude, puis la gratitude. C'est quand tu te réveilles le matin, puis c'est l'attitude que tu veux prendre. Oui. Parce que maintenant, avec la technologie, avec tout ce qu'on a accès, tout est possible, tout est accessible en plus. Oui, Comme oui, moi, je t'ai rencontré à cause de Twitter. J'ai rencontré Gary Maxwell à cause de Twitter parce que je voulais, because I reached out for you guys. Oui. Puis ça a tombé qu'on a une bonne amitié maintenant, puis on change le monde ensemble, tu comprends? Puis le monde, il manque cette attitude. Pourquoi? Mais je pense qu'il y a peut-être du monde qui pense qu'ils ne méritent pas d'être heureux, ou ils ne savent pas c'est quoi, qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux. Ils pensent que c'est une route qui est longue, ils pensent que c'est une route qui est difficile, ils pensent que c'est peut-être quelque chose qui est inaccessible. Puis dans le fond, le bonheur, c'est différent pour tout le monde, mais le bonheur, c'est dans les petites choses. Puis il faut que ça soit clair, il faut que tu aies une idée claire de ce que tu veux, puis après ça, tu y vas, tu sautes, tu sais. Le monde a plus d'excuses pourquoi que ça marche pas que de créativité pour trouver des façons d'y arriver. Des solutions. Puis des excuses, j'accuse pas personne, mais tu sais, le monde qui dit je suis trop jeune ou bien je suis trop vieux, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps. Tu sais, je viens d'animer le gala Montréal Communautaire à cœur samedi. On remet des prix à des gens exceptionnels, des Montréalais, des Montréalaises exceptionnels qui font une différence dans notre ville. Et il y a une catégorie youth, enfants. Et il y a des ados là-dedans, il y a des enfants de 10 ans et il y a du monde au cégep, à l'université. Il n'y a pas d'excuses. J'ai aussi du monde qui ont pas loin de 100 ans, qui sont reconnus. Il n'y a pas d'excuses de temps. Il n'y a pas d'excuses de ressources. C'est pas les ressources, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Tu comprends-tu? Il y en a qui vont dire j'ai pas de ressources. Ah ouais. C'est pas les ressources. It's not resources, it's resourcefulness. What do you do with what you have? That's the difference. C'est vrai, puis ça commence tout par l'attitude. Hein. L'attitude, quand tu te réveilles le Can do. matin, tu sais, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. On a tous 24 heures dans la même journée. On a tous le même temps. Voilà. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on fait avec notre temps. Ouais. Pourquoi il y a quelqu'un qui peut faire n'importe quoi, puis quelqu'un qui veut rien faire? C'est parce qu'on choisit. It's a choice you make every time you wake up, every time you start your day. Every day, you're giving away 24 hours of your life. How you want to give it away? What do you want to learn from it? What do you want to keep from it? It's a lot, 24 hours, man, and we don't think about this every day, but every day passes by You can and consider it more an something's investment too. something's Instead of gone. giving it away, you can invest it. Yeah. Invested in learning, in achieving, dans foncer, man. Il faut pas avoir peur. Puis on parlait, moi et Derek, si jamais quelqu'un needs to reach out and somebody needs help, guys, c'est pour ça que j'ai créé le podcast. C'est un appel. J'appelle aux entrepreneurs pour qu'on s'entraide, pour tout le monde. Tout le monde est là pour aider quelqu'un. Just reach out. It's your choice. It's your choice if you want to reach out or you don't want to reach out. Qu'est-ce qui t'interpelle là-dedans? Toi, tu fais ça pourquoi, Raji? Toi, tu veux créer cet environnement-là, cette communauté-là de gens qui s'aident. Pourquoi? Mais parce que je trouve que
it's old school, puis on nous a appris qu'il faut toujours compétitionner. Ils nous ont appris que do it yourself, you don't need help. Mais nous, les entrepreneurs, on est du monde fonceur, on est du monde qui change le monde. Toute l'évolution de l'être humain, elle a été changée à cause de l'entrepreneur. Tu sais, j'ai appris qu'il y a quatre sortes d'êtres humains. Il y a les caretakers, il y a les communicators, il y a les coordinators, puis il y a les entrepreneurs. On a besoin de chaque sorte de ça, Oui. d'êtres humains dans la Oui. société. Puis c'est les entrepreneurs, c'est eux autres les hunters. C'est eux autres qui changent le monde. C'est eux autres. Tout autour de nous a été créé par les entrepreneurs. Puis nous, les entrepreneurs, on n'est pas fait pour qu'on travaille tout seul. On est beaucoup mieux et on réalise beaucoup plus quand on est bien entouré, quand on fait une bonne équipe, quand on travaille tout ensemble. Puis on n'a pas cette habitude. Il n'y a personne qui nous apprend comment être un entrepreneur. Fait que moi, je veux apprendre le monde comment être un entrepreneur et comment devenir des meilleurs entrepreneurs parce que tu n'as pas besoin de le faire tout seul. Tout le monde pense do it yourself, fake it until you make it, don't ask for help, mais c'est pas vrai. Le plus qu'on va demander d'aide, le plus qu'on va être bien entouré, le plus de changements qu'on va créer. Et je trouve que Je au vais Québec, rajouter deux catégories là-dedans. Moi. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Puis je pense qu'on s'en est déjà parlé aussi de deux personnalités et que les gens, lorsqu'ils décident de leur attitude, peuvent aussi prendre d'autres décisions de quelle personnalité ils peuvent être eux autres dans ce que tu dis. OK? Je t'ai déjà parlé du gestionnaire, du gérant versus le créateur. OK? Nous autres, ça m'arrive moi aussi. Là. Ça m'arrive moi aussi que on se promène dans notre vie de tous les jours et puis on devient un peu des gérants. Donc on gère des situations, on gère des événements, on réagit à certaines choses versus être un créateur de ton environnement, créateur de ton destin, créateur de ce qui t'arrive. Et ces deux personnes et façons d'approcher la vie qui sont très différentes. Moi, j'encourage les gens à être des créateurs. Et lorsque tu es un créateur, tu réalises que tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu réalises justement que pour atteindre tes objectifs, tu as besoin d'aide. Puis de l'aide, c'est un mot qui est... C'est un mot qui peut être perçu négativement, mais c'est une collaboration, c'est une ressource, c'est une expérience, c'est un contact. C'est de même que ça se passe. C'est tellement plus facile. Et les gens qui ont du succès, des gens que je connais qui ont beaucoup de succès, sont prêts à aider. Tu sais, des fois, là, tu le sais pas, là, t'es un gars qui rêve de faire du cinéma ou d'être un réalisateur ou d'être un... Puis tu regardes le monde, tu regardes les Scorsese, puis tu regardes les grands, mais il y a du monde comme ça qui sont très accessibles, qu'ils prendraient un café avec toi. Arrive prêt avec tes questions, tu sais. Arrive là avec un plan précis de ce que tu veux ton outcome soit, mais appelle-les, là, tu as parlé de Mitch Garber, mais je sais, il y a du monde comme ça qui ont eu beaucoup de succès, pas parce qu'ils sont arrivés tout seuls, pas parce qu'ils sont arrivés là par la loc. C'est parce qu'il y avait du monde là pour les aider à s'élever. Fait que je pense que il faut pas avoir peur de faire ça, Roger. Il faut pas avoir peur de prendre le téléphone, envoyer un message via courriel, demander un conseil poliment, gentiment, respectueusement. Oui, je reconnais que vous êtes occupé, je reconnais ci, ça, mais j'aimerais savoir si, est-ce que ça c'est possible? Et c'est hallucinant la réponse que tu peux avoir parce que c'est souvent très positif, puis tu ressors de là grandi, puis souvent ça ne te coûte rien. Mais comme Wayne Gretzky a toujours dit, you lose every shot you didn't take. Mais c'est la même chose dans la vie, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Si tu n'essayes pas, tu as déjà perdu. Il y en a un au baseball aussi. T'as déjà perdu. Ah ouais? Oui. Babe Ruth, tu le connais? Ouais. Il frappait beaucoup de circuits. Je pense qu'il avait aussi établi un record, non seulement de circuit, mais de retrait au bâton aussi. Fait que ça prouve que pour frapper le gros coup, des fois, tu vas manquer, tu vas swinguer dans le beurre aussi. Ça coûte rien, essayer. Non. Ça coûte rien, il faut juste le vouloir, tu vas voir. Puis tu parlais de luck tantôt, mais il y a plein de monde qui dit you're lucky, mais ils savent pas qu'est-ce que tu as fait avant pour devenir lucky. Non, you create your own luck, you don't know how many... Comme Thomas Edison, ok? Ça c'est si on veut parler dans l'ancien temps. Thomas Edison, il a essayé 10 000 fois avant de créer l'ampoule. Ouais. Qui aujourd'hui veut essayer 10 000 fois? Non. Qui? Non. Tout le monde a une fois. Des fois, tu as peur même que tu n'as pas réussi, fait que tu l'essayes même pas une fois. Genre, il a créé l'ampoule. Tu connais l'histoire de Sylvester Stallone puis Rocky, je l'ai conté souvent. Sylvester Stallone, avec son film Rocky, Raji, là, c'est Sylvester Stallone qui a écrit ce film-là.
il n'y a personne qui Puis voulait le il faire? n'y a personne qui voulait y acheter. Ben non, personne ne voulait le faire. Je pense qu'il s'est fait dire non 300, 4 fois, 500 fois. Sylvester Stallone, il est allé essayer de vendre son scénario. Puis la première fois que quelqu'un a dit oui, Qu'est-ce qui... non, la première fois que quelqu'un lui a dit oui, on va le prendre. Il dit oui, mais c'est parce que c'est moi Rocky. Il dit non, on veut pas que ce soit toi Rocky. Il dit non, c'est moi Rocky, c'est moi le personnage principal. Il le regardait, il dit non, c'est pas toi Rocky. Là. Fait que là, il a recommencé, il est retourné à les vendre, puis il a commencé à négocier. Puis il avait plus d'argent, il avait plus rien. Il a même vendu son chien. Il a vendu son chien. Son meilleur ami, il a vendu son chien, qui est aussi dans le film en passant, son chien dans le film. Je pense qu'il a vendu 200$ ou 100$, je me souviens pas, là. Mais en fin de compte, il a tenu son bout, il a réussi à avoir le rôle dans Rocky, il a vendu le scénario. À un moment donné, là, il offrait 300 000 pour son scénario. À un moment donné, il n'y a pas une scène, le gars. Puis, je me trompe peut-être d'un chiffre, mais il voulait pas parce qu'il voulait que ce soit lui. Puis avec lui dedans, il y en a un des parts dans le film, dans les revenus. Je pense qu'il a vendu pour 30 000 ou 40 000 en fin de compte avec le rôle. Puis je pense que le gars qui a revendu son chien pour 15 000 $. Parce que le gars ne voulait pas y revendre pour 500. Il ne voulait pas y vendre pour 1000. Il ne voulait pas y vendre pour 2000. Le gars, il aimait le chien. Et le monde va dire Sylvester Stallone is lucky, but they don't know the story behind it. Hey, il y a déjà quelqu'un qui me dit que je travaille fort pour être chanceux. Il y a déjà quelqu'un qui me dit, je pense qu'il y a un athlète professionnel qui a déjà dit, je travaille très fort en entraînement, que quand ça compte dans le game, je vais être chanceux. Tu vois, c'est pas de la luck. Là. Tout commence par l'attitude. Exact. L'attitude des Canadiens de Montréal. Hein? Exact. Mais merci Derek. Ça fait plaisir. Merci, Roger. on a passé un bon temps, puis on va en faire d'autres. Puis guys, don't forget, we're here to help. If anybody needs help, un appel. Je veux poster l'entrevue sur le podcast. Fait que merci d'être là et passez une excellente journée. Lâche pas, mon frère. Gratitude, hein? Attitude. Great attitude is gratitude. Thank you guys. Have a good day.